Alors, bonjour à chacune et à chacun, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, ou moins. En tout cas, chacun est le bienvenu dans cette maison. Chacun a sa place. Alors, j'aurais enchaîné avec plaisir sur le message de Paula d'il y a 15 jours sur l'importance de l'aisselle, en approfondissant avec l'importance du poil qui est dans l'aisselle, mais je n'avais pas l'inspiration. Mais ce message nous rappelle que qui qu'on soit, quel que soit là où on est important. Donc, ce n'est pas un message à oublier rapidement. Ce que je vais vous apporter ce matin, en fait, j'avais pris des notes il y a un mois et demi, là, comme ça, je me suis dit, tiens, il y a ça, des trucs. Et puis quand on m'a demandé de prêcher, j'ai regardé mes notes. Bon, j'ai abondé, construit, travaillé depuis, mais donc c'est parti un peu sur, il y a un mois et demi, ce que j'avais reçu, et ça complète, non, ça va un petit peu dans le sens de ce que Christine nous a apporté dimanche dernier. Alors tout d'abord, je vais commencer par une question. Quel est le premier commandement ? Oh là 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 là. Dimanche prochain, club biblique, tous au fond. Amen. Ça, c'est Matthieu 22, versets 36 à 40, la totalité. C'est le premier et le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. Et quel est le second qui lui est semblable ? Eva, 2 points. Et ton prochain comme toi-même. De ces commandements, ces 2 commandements, dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes, ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton prochain comme toi-même. Donc, je ne vais pas vous donner d'autres versets qui sont là-dessus, mais Marc 12, versets 28 à 31, Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. L'amour. Tout est basé sur l'amour. Et je crois que ça a été abordé un peu au cours de ce culte déjà, où je me suis trompé de dimanche. Mais bon. Pour autant, dans la Bible, nous avons de nombreux autres commandements. Et j'en ai noté un dans Exode 31, verset 15. Exode 31, verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Là, ce n'est pas un jour de travaux d'intérêt général, c'est puni de mort. Tu as travaillé le dimanche, enfin le Shabbat, pas le dimanche, le samedi, puni de mort. Et on a un exemple dans Nombre, au chapitre 15, les versets 32 à 36, pour ceux qui veulent les références. Je ne vais pas vous lire le passage. Un homme a été pris en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Il a été dénoncé, amené devant les responsables. Et là, Moïse, il a demandé à l'Éternel, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et Moïse, cet homme sera puni de mort. C'est Dieu qui l'a dit à Moïse. C'est pas Moïse qui a dit, tu nous as dit ça. Hein. Dieu lui dit, cet homme sera puni de mort. Et donc cet homme était lapidé parce qu'il a ramassé du bois le jour du sabbat. C'est pas trop l'amour. Une question. On est en hiver, donc ça image bien ce que je veux vous dire. Ton voisin, il tombe dans l'eau d'un ruisseau. On est le jour du sabbat. Le seul moyen de le sauver, c'est de faire un feu pour qu'il se réchauffe, pour qu'il se sèche. Qu'est-ce que tu fais ?
Tu fais du feu ou tu fais pas du feu? Alors, je pense qu'il y a unanimité pour faire du feu, pour sauver. Et c'est un peu ce que nous dit Jésus. Luc 13, versets 15 et 16. Jésus, il s'adresse aux responsables. Luc 13, versets 15 et 16. Hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Les animaux domestiques, il les détache pour qu'ils puissent manger et boire. Et comme Jésus venait de faire une guérison le jour du sabbat, il dit, et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc on voit aussi que le fait de rendre service, le fait d'être en bénédiction, ça nous permet de faire des choses le jour du sabbat. Toujours l'amour. Mais, bon, il y a d'autres passages dans la Bible qui illustrent cela, mais je vais à l'essentiel. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit pour savoir quoi faire, parce que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Et Jésus même, quand il voit que ses disciples, ils ne comprennent pas tout, on voit en Luc 24, verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. On a les mêmes Écritures, il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui ne comprennent pas. Le plus courant, c'est je comprends un passage, j'en comprends pas un autre, et mon voisin, il comprend celui que je n'ai pas compris, et celui que j'ai compris, il ne l'a pas compris. On a besoin les uns des autres, pour ça aussi, parce que l'Esprit est en nous et il nous aide. On a besoin que le Saint-Esprit impacte notre intelligence. On en a parlé, il y a deux types de pensée. La pensée grecque, tu comprends d'abord et tu fais ensuite. Et la pensée hébraïque, tu obéis d'abord et tu comprendras après. Et nous, on est bâtis, formés, formatés même sur la pensée grecque. Donc on a besoin d'un renouvellement de notre intelligence inspirée par l'Esprit pour pouvoir avancer, pour pouvoir agir de la manière dont le Seigneur attend. Donc on a Romains 12, verset 2, qui reprend un petit peu ce que disait Christine la semaine dernière. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, à ce que le monde veut nous inspirer, mais discernez avec l'aide de Dieu. On a aussi Éphésiens 4, 23, Philippiens 1, versets 9 et 10, Colossiens 1, 9 et 10, mais bon, vous les trouverez dans vos Bibles. Notre compréhension des choses, notre intelligence de ces choses s'appuie sur nos raisonnements qui découlent des enseignements que nous avons reçus. Et tout cela biaisé par des a priori de nos enseignants qui peuvent être de bonne foi. Mais eux, ils l'ont compris à travers la compréhension de ceux qui les ont enseignés. Notre compréhension émane aussi de notre ressenti, qui peut être faussé par la manière dont nous recevons l'information. Il y a le fond et la forme. Un exemple. On peut m'apprendre qu'un fil de fer barbelé peut faire mal. Ça pique, ça déchire. Mais on peut me l'apprendre de deux manières. Au minimum, une bonne et une mauvaise. On me pousse dedans ou on me montre ce que ça fait avec une feuille de papier. Je vous conseille, en tant que pédagogue, en tant qu'adulte raisonnable, équilibré, sensé, inspiré, d'expliquer qu'un fil de fer barbelé, ça peut déchirer en prenant une feuille de papier.
je ne suis pas sûr que si vous poussez vos enfants dedans, ils apprécient qu'ils vous fassent confiance pour la suite. Donc on voit une même information, mais deux manières de la présenter. Et dans notre vie, on a pu vivre des choses qui étaient vraies, mais ça a été mal présenté et on a traduit ces mal. Jésus-Christ, notre exemple parfait, a eu fortement maille à partir avec des responsables de son peuple qui ordonnaient des commandements qu'il ne comprenait pas. Pour se défendre, ces responsables s'appuyaient sur des versets de la Bible et sur leur titre. « Je suis docteur de la loi, j'ai étudié la Bible, et toi, qui tu es ?» C'est aussi ce qu'ils ont dit à Jésus. Il sort d'où celui-là? Puis après, ses disciples, ces pêcheurs, ces ramasseurs de poissons, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils n'ont pas pu répondre argument contre argument. La seule chose qu'ils avaient, c'était dénigrer ceux qu'ils avaient en face. Mais un docteur de la loi, enfermé dans des traditions humaines, n'a rien à transmettre de vivifiant. Par contre, il faut être sacrément inspiré pour résister et pour lui répondre, sans rentrer dans des dialogues de sourds. Et là, je vais vous citer le passage 1 Timothée 6, versets 3 à 5. 1 Timothée 6, versets 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. On parle de questions oiseuses. Si la personne n'est pas prête à réfléchir, à étudier la possibilité qu'elle se soit trompée, pourquoi gaspiller notre temps, notre salive, notre inspiration? Je reviens donc à ce que je disais au début. Aimer Dieu, aimer notre prochain, mais aussi être renouvelé dans notre intelligence par le Saint-Esprit. Avec telle personne, je peux apporter quelque chose, avec telle autre, je ne peux pas. Nous avons là un programme de travail pour les 50 prochaines années. Donc, tout va bien. La Bible nous dit, en Luc, verset 17, verset 1, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Bon, dans le monde, il y a des scandales. Ça, j'ai failli dire des scandaux, mais non, ça ne s'accorde pas. Et pourtant, nous sommes amenés à être objets de scandales. Rappelons-nous les iconoclastes. Iconoclaste, ça veut dire briseur d'icônes. Les icônes, on en trouve en particulier dans la religion orthodoxe, ce sont des images que l'on adore, que l'on prie. Et la Bible, vous le savez, est contre tout cela. Les réformés du XVIe siècle ont été des iconoclastes. Ils ont brisé les idoles, les images. Ils ont essayé de ramener à la vérité de la Bible. Et nous aussi, ils n'ont pas fait que casser les images, mais essayer de remonter contre les indulgences. À l'époque, le pape il disait, si tu me donnes beaucoup d'argent, tu iras au paradis. Ne change pas de vie, mais donne-moi de l'argent. Et il y en a qui se sont élevés contre ça, Luther, Calvin et d'autres. Alors, iconoclaste, pourquoi? Pour qui? D'abord pour nous. Essayer de faire le ménage dans notre vie, de trouver la vérité selon Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Pour nos frères et sœurs, pour le monde aussi, qui a besoin de cette vérité.
la vraie vérité, la seule vérité. Nous ne devons plus subir le mode de pensée du monde, ou même d'une tradition religieuse qui n'est que la tradition. Nous ne devons plus être un thermomètre, mais un thermostat. Non pas juste dire il fait chaud ou il fait froid, mais dire il va faire chaud. J'amène la chaleur. Alors attention, je ne dis pas que nous ne devons plus fêter Noël sous prétexte que ce n'est qu'une tradition et que Jésus est plus vraisemblablement né à l'automne. J'ai choqué personne en disant ça. Jésus n'est pas né à Noël. Bon, ça va. Non, mais nous pouvons profiter de cette fête qui est devenue païenne, commerciale, pour amener Jésus au milieu. C'est l'occasion de témoigner de Jésus au milieu de ceux qui ne le connaissent pas. Je me souviens d'un iconoclaste, un vrai. C'était un pasteur qui exerçait son ministère, qui prêchait selon la Bible. Et puis un jour, manque de peau, il a reçu le Saint-Esprit. Conséquence pour lui, tous les messages qu'il avait prêchés, écrits, qu'il avait conservés depuis ses 20 ans de ministère, il a tous jetés à la poubelle. Avec cette révélation du Saint-Esprit, il a vu qu'ils étaient tous entachés d'erreurs, qu'aucun n'était réellement vrai bibliquement. Et pourtant, il prêchait de tout son cœur à partir de la Bible. Mais là, non, il ne pouvait pas. Il y a eu un avant et un après. Donc il a été iconoclaste pour lui, il a tout brisé, et puis après il a amené la vérité qu'il avait reçue. Mais il faut faire attention parce que une mauvaise interprétation d'un verset, une mauvaise compréhension d'un passage, une fausse doctrine, une fausse pratique, un faux enseignement, un feu étranger sur l'autel. Il n'y a pas la vie dans tout ça. Jésus est né au sein du seul peuple monothéiste de l'époque, entouré par des personnes qui passaient leur journée à étudier la parole de Dieu et à en discuter. Il n'a choisi aucune de ces personnes, de ces professionnels pour être ses disciples. Non, il a pris des pêcheurs de poissons, un employé du fisc et même collaborateur avec l'occupant. Il faut que je me trouve un activiste politique aussi. Puis les autres, je n'ai pas trouvé leur profession. Et mais pourquoi il a pris ces personnes-là ? Parce qu'il savait que les personnes religieuses, formatées comme elles étaient, ne pourraient pas le suivre, être réceptives à la nouveauté de son message, à la liberté qu'il apportait. Il fallait des gens qui savaient qu'ils ne savaient pas. Si je sais que je sais que je sais, tu peux me dire ce que tu veux, je ne vais pas écouter. Mais si je sais que je ne sais pas, maintenant, c'est juste pour vous montrer qu'on peut être formaté à partir de versets. J'ai choisi quelques mauvaises interprétations que j'ai vécues, que j'ai entendues. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un très joli verset. On peut l'afficher, le proclamer, le projeter, le vivre. Mais combien de personnes ont été accusées de fausses conversions parce qu'elles avaient des faiblesses dans leur vie chrétienne, parce qu'elles étaient malades, par exemple. La personne se convertit, elle se fait baptiser, et une semaine après, elle est malade. Ben, tu t'es pas vraiment converti puisque tu es malade. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne dois plus être malade. »
Mais oui, voyons. Certes, toutes choses sont devenues nouvelles, en ce sens que je peux sortir de l'esclavage de l'Égypte, mais il faut quand même marcher des jours et des jours pour arriver en terre promise. Et c'est d'autant plus difficile si je suis issu d'une famille dysfonctionnelle, si je n'ai pas d'héritage chrétien, de connaissances chrétiennes, si je ne suis pas accompagné avec discernement par quelqu'un. Donc toutes choses sont devenues nouvelles, mais pas au même rythme pour tout le monde. Un autre passage, 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Et celui-là, il va vous plaire, je suis sûr. 1 Timothée 2, verset 12. Personne ne le connaît par cœur, celui-là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est ce qui est totalement vécu à Bethel, où les femmes ne s'occupent pas de l'école biblique, elles ne président pas, elles ne prêchent pas, elles ne sont pas à la louange. Non, elles sont, voilà. Alors j'ai un autre verset qui est encore moins connu. Juge 4, versets 3 à 5. Mesdames, vous le marquez chez vous. Juge 4, versets 3 à 5. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et ils opprimaient avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc, si j'ai bien compris, une femme qui usurpait la place d'un homme. Mais que faisait Paul en ce temps-là? Mais la Bible nous dit, elle était prophétesse et elle était juge. Elle ne dit pas elle a usurpé, non, elle était prophétesse, elle était juge, et les enfants d'Israël montaient pour être jugés par elle. Donc elle avait bien autorité sur les hommes. Et comme elle était prophétesse, c'était inspiré par Dieu. Et on voit plus loin qu'elle dit à Barak d'aller mener l'attaque. Elle dit, voilà, tiens, toi tu es chef de guerre, tu y vas. Il faut donc voir dans le commandement de Paul une réaction locale et reconnaître les dons et les appels qui s'incarnent éventuellement, des fois, chez nos sœurs. Amen? Non? Il n'y a pas d'adhésion. Ah, quand même. Ouais. Non, il faut avoir la foi. Il y a des dons chez nos sœurs. Et pas que quand on fait des repas partagés, mais au niveau spirituel. Ouais. Vous avez toute votre place dans le corps de Christ pour exercer des dons spirituels. Ouais. On a encore 2. Joël 2, versets 28 et 29. Joël 2, versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Puis on a un autre passage dans la Bible qui nous dit que en ce temps-là, on n'aura plus besoin d'être enseigné, chacun sera enseigné directement par Dieu. Mais quand j'ai préparé mon message, je n'ai pas cherché ce passage, j'y ai pas pensé. Donc, tant pis, vous n'aurez pas les références. Et certains s'appuient donc sur cette citation de Joël pour refuser tous les ministères.
tous les accompagnements et tous les conseils. Ben non, l'Esprit, il est là, il m'inspire directement. Je n'ai pas besoin de toi. Oui, il y aura un temps où l'Esprit sera sur chacun, en chacun. Lui, il est prêt à agir. Et pas seulement sur les professionnels de la religion. Et nous croyons qu'il agit déjà au milieu de nous, en beaucoup de personnes. Mais cela n'enlève rien aux besoins de l'Église locale, du corps, de la complémentarité, du travail en équipe, de l'accompagnement, du discernement réciproque, de l'amour, de l'aide qu'on peut s'apporter. Un autre verset aussi qui, à mon avis, a été mal compris, Matthieu 7, versets 1 à 5. Matthieu 7, versets 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugés. Oui, il y a un jugement qui déplaît à Dieu, un jugement de supériorité, un jugement de condamnation. Mais nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Nous sommes appelés à nous aider les uns les autres. Comment puis-je aimer la personne assise à côté de moi dans l'église si je n'apprends pas à la connaître, à discerner ses besoins, à analyser, à voir des erreurs éventuelles? C'est du jugement. Juger, ce n'est pas condamner. Si l'Esprit me montre une erreur chez mon voisin, c'est d'abord pour prier pour cette personne, pour qu'elle arrive à dominer sur cette erreur, à la corriger. Ce n'est pas pour l'associer à cette erreur. C'est éventuellement après peut-être pour évoquer ce sujet avec cette personne, si je peux l'aider. Et là, l'erreur à éviter pour corriger une erreur, c'est d'arriver avec mes gros sabots, avec ma solution. J'ai la solution, j'ai vécu ça il y a 5 ans. Oui, mais la situation était différente, la personne était différente. Donc il faut être inspiré. Comment voulez-vous que les responsables de l'Assemblée dirigent l'Assemblée s'ils n'ont pas quelque part un jugement sur la situation que vit l'Assemblée, un jugement sur ce qui attend l'Assemblée, un jugement sur les capacités de chacun à assumer des responsabilités, à s'impliquer. Donc, ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé, ne soyons pas dans la condamnation, mais voyons avec espérance. Avec espérance. Nous avons tous été transformés. Donc, parmi nous, il y a des anciens voleurs, des anciens violents, des anciens drogués, des anciens je ne sais pas quoi. Et anciens. On ne peut pas être ramené à la situation là où on en était il y a 20 ans ou 5 ans, pour certains. On a changé grâce à Dieu. Et le jugement, c'est cette personne en est là maintenant, mais Dieu va l'amener beaucoup plus loin. Ces derniers jours, il y a eu sur WhatsApp, les Béthéliens assoiffés, des échanges au sujet d'un prophète pour les uns, un faux prophète pour les autres. Alors, je ne connais pas cette personne, donc je ne mettrai pas d'avis. Mais je dois dire que je ne connais aucune personne qui n'a jamais dit des bêtises derrière un micro.
Et ceux qui me connaissent savent qu'il m'arrive d'en dire. Et quand je dis des bêtises, c'est des erreurs basées sur la Bible. Donc, il peut arriver à tout le monde de dire des erreurs. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui se trompe de bonne foi et puis qui infléchit son discours quand il a la révélation de son erreur, que ce soit par le Saint-Esprit, que ce soit par son voisin, que ce soit par un responsable. Et quelqu'un qui ne prend dans la parole que les versets qui vont dans le sens qui l'intéresse, parce qu'il y trouve un avantage. Et là, je pense en particulier à l'évangile de la prospérité, parce que là, je pense qu'il n'y aura pas de débat entre nous. L'évangile de la prospérité, donc Philippiens 4, 19, allez, un petit verset. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et Dieu, il a tout. À lui, l'or et l'argent. À lui, les châteaux en Espagne. À lui, les voitures de course. À lui, je ne sais pas quoi, les pots de caviar. Tout. Il a tout. Les manteaux en astrakhan, je ne sais pas qu'est-ce que... Il a tout. Les billets de banque. Alors, je ne sais pas si vous voulez des francs suisses ou des dollars, mais il a tout. Donc, eh ben non. Ouais, Dieu est très riche, mais d'une part, ce n'est pas un distributeur automatique, puis ça nous servira à quoi d'avoir tout cela? Comme Jésus, nous sommes appelés, la priorité, à nous nourrir de sa parole et à lui faire confiance pour le lendemain, pas à amasser des trésors qui craignent la rouille. Le vrai trésor, c'est l'action de Dieu dans notre cœur. La vraie richesse, c'est la relation avec Dieu. Comme disait Marcel, l'étreinte. Il nous étreint, c'est ça sa bénédiction. Donc, pour revenir sur cette controverse sur WhatsApp, je trouve très sain qu'une personne qui a des raisons d'alerter le fasse. Nous devons être des sentinelles les uns pour les autres. Donc, ça a été fait, je crois, dans l'amour. Donc après, il faut discerner. Et nous méfier, effectivement, parce que l'ennemi, il utilise la parole de Dieu pour nous tromper. Et il dit que dans les temps de la fin, il arrivera même à tromper les enfants de Dieu. Donc soyons très, très prudents. En résumé, et un résumé très court, certains arrivent à faire des résumés aussi longs que le message. Ce n'est pas mon cas, vous m'en excuserez. En résumé, aimons-nous les uns les autres. Apprenons à discerner pour rejeter l'esprit de ce monde. Apprenons à garder notre esprit éclairé par le Saint-Esprit. Apprenons à communiquer ce que nous avons reçu quand c'est utile. Et puis si ce n'est pas utile, apprenons à nous taire. Amen.